Revenons à Hashem, la Gemara ce matin, Berachot 31a. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Asur la Adam shemale schuk piv ba'olam hazeh. Dit Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, il est interdit pour un homme se remplir la bouche avec de la joie. Qui veut dire quoi? Il y a des gens qui cherchent à aller dans des soirées de comédie. Ils cherchent des comédiens et tout ça. C'est assour. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash est détruit. Et tu n'as pas le droit, assour le malot et schov piv. Il est interdit de remplir sa bouche avec de la joie. Il rit. Mais qu'est-ce que tu as gagné toutes ces soirées? Rien, de bêtises, de futilité, rien du tout, rien de constructif. Oui, ça t'a fait un peu du bien sur le cœur. C'est bon, alors tu peux écouter un joke, deux jokes, mais pas toute la soirée, 3 heures de joke. Okay? C'est pas bon. Et Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, supporte ça par un verset de Tehillim. Comme David Amelech dit, Az yemale schok pinu, ce à la fin de temps que nous pourrons remplir notre bouche avec de la joie. Dit la Gemara, depuis qu'Irish Lakish, élève de Rabbi Yochanan, l'a entendu de son maître, il n'a plus écouté, il n'a plus ri dans sa vie. Il faut distinguer entre être joyeux, être souriant et s'asseoir écouter des blagues. C'est différent. La Torah ne veut pas que tu marches dans la rue comme Tisha B'Av. C'est pas Tisha B'Av toute l'année. Au contraire, la Torah veut que tu sois joyeux. La Torah veut que tu aies un sourire sur la bouche. J'ai même vu aux États-Unis récemment, ils ont dit, même si tu as le masque, souris avec tes yeux. Tu comprends? On peut pas voir ton sourire. Mais les yeux, quand tu souris, tu peux voir le sourire sur les yeux. On veut pas que tu sois un homme triste, un homme... non, on veut pas ça du tout. On veut que tu sois souriant. Et on dit au contraire, sourire, ça fait bouger 17 muscles autour de la bouche. Il y a 17 muscles autour de la bouche. Au contraire, la Torah est pour. Okay? Et rire, c'est ça. Mais s'asseoir et faire que de blagues, c'est pas bon. En Israël, il y a un Rav qui s'appelle Rabbi Michael Lasri. Ce Rav-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des blagues. Il donne des cours de blagues. Mais entre chaque blague, il donne une Dvar Torah. Ça veut dire il te fait rentrer la Torah avec une blague. Alors quelqu'un lui a dit, comment vous faites ça? Il dit, c'est simple. Il dit, c'est comme un enfant. Tu dois lui donner un médicament. Il ne veut pas prendre parce que le médicament est un peu amer. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il lui raconte une blague. Dès qu'il commence à rire et ouvrir la bouche, il lui met le médicament. Tu comprends? Alors il dit, moi, des gens laïcs, ils ne veulent pas écouter la Torah. Qu'est-ce que j'ai fait? Je leur fais des blagues. Quand ils commencent à faire ils commencent à rigoler, je lui mets une capsule de Torah. C'est ça? Alors pour te dire, il y a une manière de s'asseoir, mais s'asseoir dans une soirée que toute la soirée parle de blagues, ça c'est pas la manière de la Torah. C'est pas toraïque, on va dire. Okay? Alors, il dit ici, Tanu Rabbanan, Chachamim nous enseigne, En omdim nitpalel lo mitoch dim velo mitoch devar halacha. Quand tu te mets à faire la Hamida, la Gemara dit, si tu as appris halacha juste avant, vous savez qu'apprendre la halacha, c'est la plus grande chose. Hachem adore que quelqu'un apprenne la halacha. Même Rav Ovadia Yosef, il a décrété que quel Shabbat, que tu n'as pas toute la semaine, tu n'as pas beaucoup de temps d'étudier. Shabbat, tu as 1 heure avant Mincha ou 1 heure après, et tu dis la halakha. Parce que sans halakha, tu ne sauras pas quoi faire. C'est bon d'être un bon juif. Tout le monde te dit, moi je suis un bon juif, moi je fais ma prière. Mais est-ce que tu sais comment faire ta prière? Est-ce que tu sais comment faire Shabbat? Est-ce que tu fais... Alors si tu n'apprends pas, comment tu vas le savoir? Halakha, c'est très important. Halakha, c'est avant tout. C'est sûr qu'il y a des bases, le Chumash, le Pentateuch se base, mais halakha, c'est... Alors, dit la Gemara, si tu apprends la halakha et tu te mets à faire la prière, fais attention. Tu termines le sujet. Pourquoi terminer le sujet? Rachid nous explique. Parce que si tu vas pas terminer le sujet, toute la Hamida, tu vas penser sur la halakha. Et dans ce cas, et qu'est-ce qu'il a dit? Termine bien le sujet, que la halakha soit bien claire, et là tu te mets à faire la Hamida. La Gemara conclut. La Gemara dit Ali pater adam mechavero ela mitoch dvar halacha shemitoch kar zocheu. Quelqu'un qui s'en va en voyage, okay? Dis-lui une halacha. Quelqu'un qui va en voyage et tu l'accompagnes, c'est des mitzvahs d'accompagner quelqu'un. Okay? Ça peut être même ta famille, ta femme, toi. Okay? Dis à quelqu'un de halacha. Nous on dit une halacha très courte, en 4 mots. Yachid verabim halacha kerabim. Ça c'est une halacha. Quand il y a la majorité qui discute avec la minorité, comme qui est la halakha? Comme la majorité. C'est une halakha dans le Talmud, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, c'est la base du Shulchan Aruch, et on dit cette halakha en 4 mots. Alors quelqu'un qui va en voyage te dit, tu sais, Yachid verabim halakha kerabim. Pourquoi on dit cette halakha plus que autre halakhot? Parce que l'acronyme de cette halakha, c'est un nom d'un ange.
Et cet ange, quand il va avec toi, il te protège toute la route. Alors, on pense sur l'acronyme de cette halakha, que c'est un ange qui protège la personne en route. Yachid verabim halakha kerabim. Alors, tu lui racontes pas des blagues quand il va en voyage. Tu sais, je vais te raconter une blague, comme ça tu vas rire sur l'avion. Non! Tu veux le protéger, tu veux lui donner quelque chose de protection, dis-lui, dvar halakha, shimitor kar zochrehu. Tu sais qu'est-ce qui va arriver aussi? Lui, toute la route, il va se rappeler de toi. Okay? Toute la route. Et regardez, comment a quitté Yosef son père Yaakov? Halakha. Quelle halakha? Egla arufa. Le dernier cours que Yosef, il a pris avec son père Yaakov avant de quitter, avant qu'il soit vendu, quel était? La génisse abattue par la nuque. Et 22 ans plus tard, quand il envoie à son père un message, qu'est-ce qu'il lui envoie? Agala. Il lui envoie un wagon qui est Agala Egla. C'est le même lettre pour dire à son père, papa, ça fait 22 ans, je pense sur la halakha que tu m'as dit avant de te quitter. Alors pour te dire, c'est important. Quand tu dis à quelqu'un halakha, il se rappelle de toi pour longtemps. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.